Au mois de février, un terrible florilège d'accusations a frappé l'industrie du divertissement en Corée. Parmi les nombreuses victimes ciblées par les K-netizens, So Soo-jin fut l'une des plus vivement critiquées et l'un des cas d'accusation les plus sérieux. Les accusations portées à l'encontre de l'idol provenaient de deux sœurs, qui reprochaient à Soo-jin trois choses. Des insultes envers elle, de l'extorsion d'argent et de vêtements, et le fait qu'elle aurait bu ainsi que fumé alors qu'elle était étudiante. À ce moment, Cube avait pris la parole pour réfuter les allégations de violence envers l'artiste. De son côté, Soo-jin avait admis deux choses et en réfuta deux autres. Dans un long post, elle dit reconnaître effectivement les deux victimes et s'être chamaillée avec. Elle avoue également avoir fumé quelques fois et s'en excuse. Cependant, de l'autre côté, elle refusa catégoriquement les attaques concernant les violences et l'extorsion d'argent. Si Soo-jin a réussi à convaincre une partie des netizens, une intervention vient redistribuer les cartes, et ceci en défaveur de l'idol. So-shin, devenue actrice après avoir fréquenté la même école que Soo-jin, a décidé de s'exprimer directement après les explications de cette dernière. L'actrice a décidé de parler de sa propre expérience de harcèlement alors qu'elle était étudiante, mais ceci sans mentionner de nom, aucun. Toutefois, puisque Shin était étudiante en même temps que Soo-jin, de nombreux internautes ont conjecturé que la chanteuse était celle qui aurait harcelé l'actrice. Les doutes planant toujours, Shin persuade définitivement l'opinion publique avec une story postée le 22 février. Suite à tous ces éléments allant à son encontre, Soo-jin déclare encore une fois son innocence et affirme que si une quelconque preuve était amenée par les victimes, elle quitterait sans hésitation le band. Elle invite également So-shin à avoir une discussion avec elle afin de pouvoir s'innocenter. 2 semaines plus tard, début mars, Cube annonce avoir demandé un entretien entre la victime et son artiste. Suite au refus de la plaignante, Cube annonce que Soo-jin se retire temporairement du band, et Yoja Idol continue donc ses activités à 5. Fin mars, un avocat déclarant défendre les victimes de Soo-jin annonce que son cabinet était en ce moment même en train de rassembler des preuves ainsi que des témoignages en faveur de ses clientes. De son côté, Cube réplique en disant avoir déposé plainte au département judiciaire de Gangnam à l'encontre des plaignantes. Le label précise que les sanctions demandées à la justice seront lourdes. Et finalement, après un mois terré dans le silence, malgré les nombreuses sollicitations à la limite du harcèlement, So-shin décide de s'exprimer concernant Soo-jin. Alors encore une fois, elle ne mentionne personne, mais son message laisse à penser qu'elle vise bel et bien Soo-jin, et valide les accusations à son encontre. L'individu qui m'a mentionné m'a toujours insulté et s'est moqué de moi pendant 2 ans avec son groupe sur le chemin de l'école, pendant les pauses dans les couloirs et à la cafétéria. Tous les jours, partout, ils m'ont harcelé verbalement à plusieurs reprises. Encore une fois, cette déclaration fait l'effet d'une bombe dans l'industrie. Soo-jin perd définitivement une partie de l'auditoire, tandis que certains internautes restent frustrés par les demi-mots employés par l'actrice. Cependant, ni l'idol ni le label ne s'expriment suite à cela. Et le 14 août, Cube fait l'annonce fatidique. Dans un communiqué officiel, le label affirme que So Soo-jin se retirera du groupe à compter d'aujourd'hui. À l'avenir, Idol procédera à la promotion en tant que groupe de 5 membres. c'est sans donner plus d'explications sur les raisons ayant motivé son départ, ni sur les accusations planant sur elle, que Cube prive ainsi les Neverland de leur main dancer. Bien évidemment, l'annonce enflamma les réseaux et de nombreuses réactions hétérogènes se font entendre. Je suis tellement bouleversé, elle était ma membre préférée. C'est la bonne voie à suivre. Il aurait été mal de sa part de gêner les autres membres. Il laisse vraiment n'importe qui faire ses débuts en tant que célébrité ces jours-ci. Je t'aimais, So Soo-jin. À tous les adolescents harceleurs qui regardent ça, regardez bien. Si beaucoup ont été blessés, déçus ou en colère concernant le retrait de Soo-jin, d'autres soutiennent cette décision, car si le label s'est séparé de l'artiste, c'est parce que les éléments allaient à l'encontre de l'idol, et que les accusations de violence seraient vraisemblablement fondées. Cette décision pour d'autres paraît illogique. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre qui techniquement ne justifient pas un renvoi de Soo-jin. Selon certains netizens, les éléments étranges sont multiples. Par exemple, le fait que So-shin n'ait pas répondu aux multiples demandes de Soo-jin pendant 2 semaines, avant de poster son témoignage. De plus, un mois avant les accusations, une camarade aurait signalé à Soo-jin que des personnes seraient en train de chercher des photos adolescentes de l'idol. Aussi, les sœurs se seraient plaintes d'être traumatisées par les titres de Yoja Idol, alors que ces dernières, durant leur live privé Instagram, dansaient sur Dumdy Dumdy. Et finalement, un homme de 30 ans aurait été la personne derrière de nombreux posts accusant l'idol. Comme vous l'avez deviné avec les commentaires précédemment à l'écran, les K-netizens de leur côté ne se montrent pas si cléments.
Les Coréens demandent des excuses de la part de Soojin, même si cette dernière s'est retirée de l'industrie, par respect pour les victimes et le public. De leur côté, les fans internationaux, au vu de la décision du label, ont décidé de lancer une pétition pour la réintégration de l'artiste. À l'heure actuelle, la pétition rassemble plus de 170 000 signatures sur les 200 000 requis. Et plus récemment, Plot Twist, Sports Kyungyan dévoile dans un rapport exclusif que le label aurait en fait, depuis le début de la controverse en février, décidé de se séparer de Soojin. Pour le dire plus familièrement, le label aurait depuis le mois de février menti, en prétendant protéger son artiste, en affirmant avoir déposé plainte et en indiquant vouloir une condamnation exemplaire des diffamateurs. Le média précise que les raisons de la révocation de Soojin ne sont pas dues au fait que les accusations de violence étaient vraies. En effet, au tout début du scandale, aucune enquête approfondie n'a été tenue. Il était donc impossible de savoir si Soojin était effectivement coupable ou non. Cependant, le simple fait que des attaques aient été orientées contre l'un des membres du groupe eut un impact négatif sur le band dans son entièreté, mais également sur les carrières solo des filles. Si le retrait de l'idol était temporaire, le band ne pouvait pas continuer ses activités tant que la controverse ne se calmait pas. Et au vu de l'obstination des plaignantes, cela semblait impossible de faire débuter les filles à 6. D'ailleurs, un rapport financier de la DART Financial Supervisory Service, il y a de cela quelques semaines, avait évoqué le fait que Cube était dans la nécessité de faire un comeback aux filles, et ceci avant la fin de l'année. En effet, les finances du label exigeaient l'encaissement d'un cash flow durant le 4e trimestre, afin de rester dans le positif. En sachant cela, il est aisément compréhensible que le comeback des filles ne pouvait plus attendre. Et logiquement, l'intérêt collectif l'emportant sur l'intérêt individuel, Cube décida de sacrifier ce Soojin pour le bien de Yoja Idol, même si l'artiste pourrait être innocente. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez aimé. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. Allez, on se dit à toutes et bye bye.